Bonjour, aujourd'hui je viens vous parler d'hygiène naturelle, de santé naturelle bien évidemment, mais d'un point que je trouve fondamental, la loi du 80-20. Alors cette loi est extrêmement importante, intéressante parce que concrètement, elle nous permet d'obtenir un maximum de résultats avec un minimum d'efforts, un minimum de travail. Alors, qu'est-ce que cette loi du 80-20 ? Donc, elle est connue sous le nom de la loi de Pareto initialement, Pareto qui est un économiste italien, qui avait découvert il y a à peu près un siècle, ou un peu plus d'un siècle, que 80% des richesses du monde étaient détenues par 20% de la population. Et par la suite, un autre scientifique a montré en fait que cette loi de 80-20 se retrouvait dans la majorité des choses que l'on retrouve dans notre vie. Alors, bien évidemment, pourquoi ne pas l'utiliser ? Parce que souvent on se bloque, on lit un livre, on voit un témoignage, on regarde une émission de télé et on voit quelque chose qui est génial. Et donc on s'engouffre et on dit tiens je vais faire ça. Et en fait c'est dommage parce que si c'est pas ce dont vous avez besoin réellement, les choses les plus importantes sur lesquelles vous avez à travailler, vous aurez des résultats mais qui seront des fois très très faibles. Et ça c'est dommage, c'est-à-dire de s'investir des fois beaucoup pour obtenir peu de résultats. Alors que si on sélectionne les choses sur lesquelles on va pouvoir travailler avec un maximum d'amplitude, un maximum de bras de levier pour avoir plus d'efficacité, on obtiendra forcément beaucoup plus de résultats. Alors avant de vous présenter une courbe qui va être assez parlante, il faut déjà identifier un petit peu les piliers de la santé. Alors là je vous en ai mis quelques-uns derrière moi, il y en a d'autres, mais ce sont déjà des piliers importants. Le premier, l'alimentation. Donc l'alimentation, qu'est-ce que l'on choisit comme aliment, comment nous composons nos repas, quelle est la fréquence alimentaire que nous avons, etc. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième point, le stress. Le stress, je parle du stress, bien évidemment du travail, le stress des embouteillages, mais aussi le stress que l'on s'impose, que chaque personne s'impose en se dévalorisant, en n'ayant pas confiance en soi, en se tirant vers le bas en permanence, en s'imposant un rythme de vie que vous n'êtes pas capable de suivre, que nous ne sommes pas capables de suivre. C'est aussi une source de stress. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de l'ambition, mais se mettre en permanence des choses et courir tout le temps, courir sans jamais avoir un instant pour soi, c'est du stress. Ce que j'appelle après choc émotionnel. Choc émotionnel, c'est un point très important. Ce sont des traumatismes de vie, des événements de vie vécus de manière traumatisante que l'on n'a pas digéré, dont on n'a pas fait le deuil. Il peut s'agir d'un décès, il peut s'agir d'un déménagement, de la perte d'un emploi, d'une rupture amoureuse ou une rupture avec un ami. Il peut y avoir plein d'événements de vie. En fait, c'est un choc émotionnel, ce qui le caractérise, c'est de le vivre, on va dire dans la solitude, de ne pas pouvoir l'exprimer, de ne pas arriver à en faire le deuil et de ne pas trouver de solution, de ne pas avoir de solution pour en sortir. Et ça génère un nœud, un choc émotionnel. Le problème, c'est que ça, c'est une source de stress. 24 heures sur 24, tant que vous n'en avez pas fait le deuil. Et un choc émotionnel, quand je dis vous, nous, un être humain en général. Et tant que nous n'avons pas fait le deuil, le problème c'est qu'on peut avoir des problèmes de santé qui peuvent être générés uniquement par un trouble émotionnel. Certaines personnes vont avoir des problèmes de thyroïde, problèmes de cancer ou d'autres troubles de santé uniquement par un choc émotionnel. Tellement c'est important. Après, ensuite, nous avons tout ce qui est épanouissement. Alors, la notion d'épanouissement personnel, c'est très important parce que, bien sûr, c'est le stress, c'est toutes ces choses-là, mais l'épanouissement, c'est de faire des choses qui nous correspondent, qui nous conviennent dans la vie. Ne pas subir en permanence sa vie. Ne pas être dans le compromis permanent. Il y a des moments où vous avez besoin de faire des choses pour vous. Nous avons besoin pour se sentir bien, tout simplement. Et ça, cette notion d'épanouissement est relativement négligée. L'activité physique, ça c'est quelque chose d'assez connu. Mais par contre, ce qui est négligé, c'est une activité physique adaptée à son état. Quelqu'un qui a 40 kg de trop et qui part faire du footing tous les jours, je peux vous dire qu'il va se faire mal aux articulations. Quelqu'un qui n'a pas fait de sport depuis 20 ans et qui se remet à faire du sport régulièrement, s'il ne le fait pas en douceur, il peut se faire très mal. Et puis quelqu'un qui n'est pas en état de supporter l'intensité d'un effort physique va forcément s'affaiblir au lieu de se renforcer. Donc attention à ça. Le sommeil, le repos, ça également c'est très important. Quand je parle de repos, bien sûr, c'est pas que de dormir, c'est la relaxation, mais c'est aussi le repos intellectuel, le repos digestif, parce qu'on est en suralimentation permanente. Donc ça, c'est important. La pollution, notion de pollution, bien sûr, atmosphérique, de l'eau, des aliments.
mais ça peut être la pollution électromagnétique, la pollution visuelle, pollution sonore. Ça, ce sont des éléments qui vont nous affaiblir. Donc maintenant vous avez vu ces éléments, le but c'est de pouvoir identifier les éléments sur lesquels vous allez pouvoir jouer parce que ce sont les éléments qui sont des points faibles dans votre hygiène de vie. Et pour comprendre ça, je vous montre ce petit schéma, ce petit graphique, très rapidement cette courbe. Cette courbe vous montre en fait qu'en faisant des efforts, on va obtenir des résultats, concrètement. Et en faisant un minimum d'efforts, jusqu'à 20% d'efforts, on va obtenir très rapidement des résultats. 80% de résultats pour 20% d'efforts. Ça, c'est ce que j'appelle la loi du 80-20. Vous allez pouvoir, avec un minimum d'investissement, un minimum de travail, obtenir un maximum de résultats. Et moi, l'essence même de mon travail, c'est celle-là. Quand je fais une consultation, que je fais un entretien, que je fais des séminaires, c'est vous faire prendre conscience, concrètement, que vous êtes au centre de votre environnement et que pour obtenir des résultats majeurs, il faut agir sur vos points faibles. Si vous changez des choses sur votre alimentation, je vois des personnes qui viennent me voir pour changer des choses sur leur alimentation, alors que leur alimentation, on va gagner peut-être 1% si on améliore l'alimentation. Alors que si on gère la partie stress, la partie émotionnelle, on va peut-être gagner 30% d'un coup. Et 30% d'un coup, en résultat, avec très peu d'efforts. Par contre, il faut accepter. Le plus difficile, c'est de prendre la décision de dire « j'accepte de travailler ce sur quoi je n'avais pas forcément décidé de travailler au début ». Parce que moi, c'est pas en lisant un livre avec une personne qui était dans la même situation et qui a eu des résultats en changeant par exemple son alimentation que j'obtiendrai moi les mêmes résultats parce que je ne suis pas dans la même situation que cette personne. Vous ne vivez pas dans le même environnement, vous n'avez pas l'organisme dans le même état, vous n'avez pas les paramètres d'hygiène de vie qui sont les mêmes. Donc si la personne en question avait une alimentation catastrophique, eh bien oui, elle obtient des résultats fabuleux. Par contre, si vous avez une alimentation favorable qui est relativement bonne, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur l'alimentation? Peu de choses. On pourra obtenir des résultats, mais peu de choses. Et moi, mon travail, c'est un travail de globalité. C'est de pouvoir vous permettre d'alléger les surcharges de votre corps, que ce soit alimentaire si c'est alimentaire, que ce soit de récupération si c'est un manque de récupération, que ce soit émotionnel s'il y a besoin de décharger les choses au niveau émotionnel. Et il faut comprendre que si vous n'êtes pas dans cette globalité, dans ce tout, malheureusement, vous risquez d'être en force. Et au lieu de travailler sur les 20 premiers pourcents qui sont les plus faciles, vous allez être dans un effort énorme pour obtenir de tout petits résultats. C'est ça cette fameuse loi du 80-20. Donc apprenez à l'exploiter. Et cette loi, elle est valable pour tout, pas que pour la santé, pas que pour la perte de poids. C'est valable pour les performances en sport, mais c'est valable pour le travail professionnel, pour un projet de vie, pour toutes ces choses-là. Donc apprenez à utiliser plus efficacement cette loi. Et si vous en avez besoin, n'hésitez pas à vous former, à apprendre pour savoir comment utiliser cette loi et également à avoir recours au conseil d'un coach, d'un professionnel qui va pouvoir vous aiguiller. Parce que ce n'est pas toujours évident quand on est, nous, devant la glace avec notre ego, de se dire « Ah, c'est ça mon point faible ». Souvent, on ne veut pas les voir, nos points faibles. Donc, il faut apprendre et avoir les services de quelqu'un qui va nous dire « Voilà, ça c'est un point faible, il va falloir travailler là-dessus, on va travailler là-dessus. Maintenant, je vais vous donner des conseils efficaces pour avancer. » Voilà, j'espère que vous avez pu comprendre mieux cette loi du 80-20 et que vous allez maintenant pouvoir l'exploiter. Ne l'exploitez pas dans 1 mois ou 2 mois, commencez dès maintenant parce qu'on a tous des choses à améliorer facilement dans notre vie. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager si cette vidéo vous parle. À très bientôt.